Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin revue de la carte diplomatique du Bénin à 10 ambassades, une réforme salvatrice qui met fin au gaspillage de ressources, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin, Covid-19, mesures sociales, bientôt des virements par mobile aux artisans, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin, Covid-19 au Bénin, 1149 cas confirmés, 16 décès, le bilan à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Certificat d'études primaires dans les bonnes conditions à Cotonou, Luc Setondia-Tropo assainit les centres d'examen, les toitures des salles de composition réflexionnées, des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les comptes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui a titré ce matin en manchette éclaircissement sur les mesures d'allègement des impacts de Covid-19. Objectif, mettre les ressources à la disposition des bénéficiaires d'ici à 4 semaines. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'autre quotidien. Le potentiel titre ce matin en deuxième titre à la une présidentielle de 2021, Laurent Yankadial, sa candidature fuite d'un sondage. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le potentiel qui titre en troisième de titre à la une pour sa première session ordinaire du conseil communal. Gilles Rondolo maîtrise les problèmes de Glazoué. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le potentiel. L'économiste titre ce matin en manchette atténuation de l'impact de la Covid-19, la Banque mondiale octroie 29,23 milliards de francs CFA au Bénin. Plus de précision dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin après le diagnostic des élections communales de 2020, la jeunesse relance la machine Union progressiste de Boycon. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard Actualité politique. Ce que Aboubakar Yaya et Joël Frédéric Aïvo se sont dit vous est dévoilé à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également à la une ce matin ville de Cotonou. Luc Setondia-Tropo tient sa première réunion municipale. De compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Notre époque en manchette ce matin avec la photo du président de l'Assemblée nationale. Le Canard titre en 1 de la 8e législature. Les réformes engagées par Louis Vlavonou vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin en manchette, un an après l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou boucle un an à la tête du Parlement. Les parlementaires louent ces réformes. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de l'événement précis. Le maire Angelo Arwandinou sur son combat pour la commune d'Abomey-Calavi. Ce mandat n'est pas le mien, il est celui de la jeunesse, a-t-il laissé entendre aux confrères de l'événement précis. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Clairon qui titre ce matin en manchette pour atténuer l'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale. La Banque mondiale apporte un appui de 50 millions de dollars au Bénin. Plus de précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette réponse du gouvernement aux conséquences du Covid-19. L'activité économique remise sur les rails. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de La Nation de ce matin. Face à la montée des cas de coronavirus, les imams sommés de faire respecter les consignes officielles. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation qui titre également à la une ce matin Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette audience criminelle, un inspecteur des impôts et un comptable fiscaliste condamnés. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien national d'information, l'éditorial de Paul Amoussou titré Talon, ce grand seigneur inconnu. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le matinal à présent titre ce matin en manchette remous au sein d'un parti de la mouvance présidentielle. Que se passe-t-il à l'Union progressiste, s'interroge le Canard. Les griefs de l'UP, mon combat contre la coordination du parti dans la 15e
Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à la presse du jour qui titre ce matin en manchette « Panne électrique dans la zone aéroportuaire vendredi dernier. Jacques Paradis présente ses excuses et rassure sa clientèle ». Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien béninois, la presse du jour. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Employabilité des jeunes, Lokossou et Roussou reprécise le mécanisme du PSIE. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Députés Sedami Fagla et Orden Aladati, ceux qui ont mis Cotonou dans le giron de l'Union progressiste selon le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Challenge, qui titre ce matin en manchette, deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou fait un début remarquable. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Le Challenge de ce matin, après un an à la présidence de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono imprime sa marque à l'institution parlementaire. Fini les querelles, les tintamars et les pugilats manqués. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre ce matin: pour la réussite de la mission à eux confiée à la tête de Cotonou, le maire Luc Atropo outille adjoint, chef d'arrondissement et directeur technique de sa municipalité. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre à l'oreille gauche de sa une de ce matin: réseau des patrons de Web TV au Bénin, Shamsdine Badarou élu président. La réaction de Gilbert Dagan vous s'est dévoilée dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Guérite pour mettre un terme à la une de ce matin. Le quotidien La Guérite qui publie le bureau exécutif national du réseau des patrons des Web TV au Bénin. Le Canard titre en manchette: Assemblée générale élective du Repa Web Bénin, Shamsdine Badarou élu président. Il s'engage à faire des télévisions en ligne des médias incontournables. Des précisions à travers l'album photo du nouveau bureau, comme je l'annonçais tantôt dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien La Guérite. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne.